développer, c'est ce qu'on fait lors des stages. Mais il y a des exceptions, ceux qui sont vraiment trop parasités, ceux qui sont vraiment surchargés de blocages au cours de leur vie, etc. Et là, donc, ils sont tellement, comment dire, ils ont tellement de boulets que le clair ressenti est ralenti. Mais que ralenti. Il fonctionne toujours. Donc, en ce qui concerne le coronavirus, puisque c'est de lui que l'on parle, vous pouvez prendre une personne, la filtrer en pensant coronavirus et chercher où est ce fameux parasite. Et vous allez voir qu'il est au-dessus d'elle. Il a une forme, ça fait un peu comme une boîte à chaussures. Et en fait, c'est une forme de scarabée pour ceux qui développent la clairvoyance. C'est une sorte de scarabée qui est là et qui envoie ses petits dans le système. Donc au niveau des poumons, donc il y en a un peu partout. Ça va dans les poumons, donc effectivement il y a des problèmes au niveau de l'aération des poumons, mais ça va aussi dans le sang, il y a des problèmes au niveau des muscles. Et puis c'est un peu tout au niveau. Donc quand on le nettoie, bien sûr, on cherche d'abord à l'attraper. On le met dans une bulle de cristal que l'on visualise, que l'on entoure. On l'attrape, jamais avec les mains directement, toujours avec une bulle de cristal, et on l'envoie dans l'univers, un peu comme si on le renvoyait au créateur en disant ça c'est pas moi qui l'ai créé, c'est pas mon problème, mais j'ai le droit d'enlever cette chose-là qui m'apportune et je le renvoie au créateur. Si on envoie ce parasite, il ne faut pas oublier qu'il n'est pas tout seul, donc après il faut faire une poche pour rechercher les petits qui sont à l'intérieur de la personne, donc au niveau des poumons, au niveau des muscles. Il faut aussi les enlever. Il y a aussi du venin. Là aussi, c'est le problème. Donc on ne peut pas tout dire sur cette vidéo. Tout est détaillé au niveau des livres parce que chaque parasite a ses particularités, comme tous les êtres vivants. Donc au niveau du coronavirus, c'est un parasite en forme de scarabée qui a des petits dans les poumons, dans les voies aériennes et au niveau du sang, c'est-à-dire dans les muscles. Donc il faut les enlever. Il y a des œufs aussi. Ensuite, il faut les filtrer. Donc, il faut filtrer les muscles, filtrer les poumons et aussi filtrer la tête parce que ça fait une sorte de dépression au niveau de la tête. Mais tout ça reste du domaine du possible et explicable et vous pouvez le faire à partir du moment où vous avez fait les premiers exercices de ressenti. Plus vous le faites, plus ça devient facile. Encore une fois, ça se fait avec le cœur et non avec la tête. Et plus vous allez voir que en fait, c'est très simple. Concernant maintenant le traitement de ce pseudovirus, d'un point de vue chimique, en quelque sorte, ce que je conseille, moi, c'est de prendre du chlorure de magnésium. Du chlorure de magnésium à raison de 1 sachet de 20 grammes dans 1 litre d'eau, et en prenant un verre matin, midi et 16 heures pendant plusieurs jours. Pourquoi? Parce que le chlorure de magnésium, personnellement, je l'ai expérimenté depuis mon enfance, puisque lors de mon enfance, j'ai une sœur qui a eu la poliomyélite et qui a été soignée par le docteur Neveu. Le docteur Neveu avait observé que le chlorure de magnésium augmentait la résistance du cytoplasme des cellules, c'est-à-dire la paroi des cellules, et aussi le système nerveux, augmentait l'influx nerveux en quelque sorte. Donc il avait fait un livre qui s'appelait Traitement xylophylactique des maladies infectieuses par le chlorure de magnésium. Moi j'ai expérimenté le chlorure de magnésium quasiment toute ma vie, à chaque fois qu'il y avait une maladie un petit peu infectieuse ou que je ne comprenais pas, avant bien sûr de connaître la curothérapie, bien sûr. Donc ceux qui veulent pas enlever le parasite et qui veulent se soigner quand même, du moins limiter les dégâts, chlorure de magnésium et acérola, c'est-à-dire de la vitamine C naturelle à forte dose, enfin 1 gramme ou 2 grammes par jour, pour passer ça comme une grippe, quoi, en quelque sorte. Donc voilà, vous avez appris comment percevoir les choses, comment percevoir la vérité dans les choses, comment percevoir si c'est positif ou négatif, comment percevoir les grandeurs, les dimensions, voire au niveau énergie aussi, s'il s'agit en l'occurrence de grands parasites, les grands parasites manipulateurs qui ont été sur le pape, qui ont été sur la reine d'Angleterre, etc. Eh bien c'est la même chose. Vous allez rechercher derrière la personne s'il y a un grand parasite. Et s'il y a un grand parasite, vous faites le contour,
Vous allez tester, vous allez voir qu'il y a un décalage, donc c'est un parasite négatif qui peut être très grand, qui peut être puissant. Au départ, faites uniquement l'observation. Vous pourrez apprendre après, bien sûr, comme nous on le fait tous les chirothérapeutes, à les attraper et à les enlever. Mais bon, là, il faut déjà s'entraîner parce que sinon vous risquez peut-être de les attraper. Il faut quand même se mettre en protection en ce qui concerne ces parasites qui sont dangereux. Pour le coronavirus, il n'y a aucun problème, il s'agit de petits parasites. Je parle des gros parasites là qui peuvent influencer les gens. Et donc là, il n'y a pas de problème, on les enlève. On les enlève comme on enlève les petits, mais là, il faut quand même un peu connaître la méthode, s'entraîner et puis connaître un petit peu la méthode. Donc vous avez appris à percevoir ces parasites, vous avez appris à percevoir les esprits de la nature, vous allez pouvoir apprendre à dialoguer avec, à vous familiariser avec, et là vous allez monter en fréquence puisque vous êtes dans le vrai et dans l'énergétique. Vous allez apprendre à avoir une bonne nourriture, vous allez progresser, monter. En ce qui concerne la montée d'énergie, il faut faire aussi la différence entre ce qui est hypothèse et réalité. C'est-à-dire, je prends plusieurs exemples. Par exemple, Pascal, qui fait un rituel que j'ai fait moi aussi au départ. Par exemple, pour l'enlèvement des implants, l'enlèvement de toutes les problématiques, du moins énergétiques, il demande simplement que tous les implants soient enlevés, une formule, etc. Ça ne fonctionne pas. Il ne suffit pas de le demander, il ne suffit pas de faire des prières, de faire des mantras, de faire des méditations, ça ne fonctionne pas. En ce qui concerne, quand j'ai fait la curothérapie, je me suis aperçu qu'en fait tous les implants étaient encore là, tous les parasites étaient encore là. C'est pas en le disant, en le pensant, en l'imaginant qu'ils s'en vont. Non, il faut carrément les prendre, pratiquement physiquement, les envelopper et les enlever. Et là, ils ne sont plus là. Mais il ne suffit pas de le dire. Alors, énormément de personnes perdent leur temps à faire des méditations, à faire des rituels chamaniques, à faire parce qu'il y a chaman et chaman aussi, hein, évidemment, des fréquences avec des tambours, des fréquences avec des diapasons, tout ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment être dans la réalité des esprits de la nature, dans cette liaison énergétique, aller dans les hauts lieux, oui, effectivement, mais aller dans les hauts lieux pour le vivre, pas pour prier je ne sais trop quoi, qui a autre chose à faire, ou du moins il ne suffit pas de le vouloir pour que ça fonctionne, il faut agir aussi énergétiquement. Agir tous les jours, avec le cœur, avec l'énergie d'amour, mais pas avec la tête. Donc une prière faite avec la tête, ça sert à rien. Où il y a énormément de systèmes énergétiques aussi qui ne font qu'élever les corps énergétiques, c'est-à-dire qui décentrent au lieu d'enraciner, qui élèvent les corps. Alors les gens sont bien, c'est le cas des drogues, c'est le cas de certains rituels qui utilisent certaines magies vibratoires. Les gens sont bien, mais ils sont dans l'illusion, ils ne sont pas dans la réalité. Il faut toujours rester bien enraciné, il faut toujours bien être dans le cœur, dans l'énergie du cœur, dans l'énergie d'amour, et faire des choses concrètes, comme on a fait là. Percevoir les esprits de la nature, dialoguer avec, percevoir les saintes présences dans les églises, et il y en a, c'est pas ce qui manque. Dialoguer avec, là on est dans le vrai, là on est dans la réalité, mais uniquement le penser, le croire, l'exprimer mentalement, ça ne fonctionne pas. C'est un petit peu comme ceux qui croient que certains gadgets peuvent les énergiser. Des pendentifs, des pierres. Des pierres peuvent équilibrer les énergies, mais ne peuvent pas conférer des pouvoirs imaginaires. Il y a énormément de gadgets qui sont vendus comme étant des gadgets énergisants, euphorisants, etc., qui sont archi faux. C'est un petit peu comme tout ce qui est psychothérapie. C'est pas parce qu'on va dire à quelqu'un vous avez eu un problème pendant l'enfance qui crée une dégradation, un problème actuellement, que ça l'enlève. Nous c'est le contraire, on va chercher dans les corps où il y a un blocage et l'enlever. Même ce qu'il a été créé par un problème dans l'enfance, même des fois on ne le sait pas, mais au moins ça circule. Donc les bonnes paroles,
tout ce qui fonctionne avec la tête, tous ces systèmes énergétiques, gadgets, ne fonctionnent pas. On ne met pas du carburant de fusée dans une 2 chevaux. Il faut faire monter l'énergie de la personne en la nettoyant, en fréquentant des lieux énergétiques, en faisant des exercices réels pour que les énergies montent, pour que l'on monte en fréquence, pour qu'on perçoive mieux le clair ressenti, la clairvoyance, la clairaudition, mais ce ne sont pas des gadgets qui vont le faire à notre place. Donc ne soyez pas dans l'illusion, faites des choses concrètes, ressentez, avec le cœur, l'énergie d'amour et l'action. Et là vous allez changer les choses, et là vous allez évoluer. Mais maintenant, il va falloir aussi faire que les autres évoluent avec vous. C'est-à-dire que s'il y a ce parasite, ce coronavirus-là, s'il a été laissé installer, c'est pour remonter l'énergie de la planète. C'est-à-dire qu'il s'attaque essentiellement aux personnes sans énergie d'amour, ou du moins basse en fréquence, et ces personnes-là qui doivent quitter la Terre pour alléger la planète et pour que la planète monte en fréquence. Si vous faites ces exercices énergétiques, vous allez aussi monter en fréquence. Mais le problème, c'est qu'il faut faire monter les autres en fréquence aussi, si l'on veut que ça évolue. Alors là, on a un autre problème, c'est qu'il ne suffit pas de le savoir, il ne suffit pas de le faire, il faut aussi partager. Alors c'est ce qui s'est produit en ce qui concerne la vidéo pour la carte d'identité, alors que d'habitude les vidéos que je fais sont assez rapidement enlevées. Celle-ci sur la carte d'identité est restée et puis a été vue plus de 260 000 fois, enfin bref. Pourquoi? Eh bien parce que les gens qui ont vu la vidéo, je leur ai dit la même chose que je vais vous dire, mais cette fois on peut faire encore mieux, eh bien ils ont enregistré cette vidéo et ils l'ont gardée et ils ont fait une chaîne YouTube personnelle à eux, ce qui fait qu'elle s'est démultipliée et évidemment elle a perduré, elle n'a pas pu être enlevée. Alors là je vous suggère la même chose, enregistrez cette vidéo, faites-vous une chaîne YouTube personnelle et mettez-la dessus. Vous pouvez mettre d'autres vidéos si vous voulez, bien entendu. Sachez que cette vidéo se voit à peu près 1000 fois dans la première semaine. Mais si ces 1000 personnes font comme vous une chaîne et mettent cette vidéo, dans une semaine, il va y avoir 1000 vidéos. Et là, ils ne pourront pas l'enlever, parce qu'il faudra qu'ils l'enlèvent partout. Donc c'est pas possible. Et si ces 1000 vidéos sont reprises, si chacune de ces vidéos sont reprises par 1000 personnes qui font la même chose, qui font chacun une chaîne YouTube et qui mettent chacun cette vidéo sur leur chaîne, dans une semaine, ça ferait 1000 fois 1000, 1 million. Bien sûr, tout le monde ne va pas le faire. Tout le monde ne comprend pas l'importance. Tout le monde... Enfin, il y a beaucoup qui sont encore extrêmement manipulés, donc même en voyant la vidéo, ils ne vont pas voir l'intérêt de la chose. Ils ne vont pas le comprendre, ils ne vont pas s'entraîner par simplicité, on va dire, de bien-être dans leur habitude. Et donc, il n'y aura pas 1 million dans 15 jours. Mais c'est possible. Donc, commencez-vous, faites-vous une chaîne, mettez la vidéo, et puis vous allez voir que si tout le monde fait la même chose, eh bien, dans quelques temps, nous serons suffisamment nombreux à monter en énergie et à percevoir les choses et à percevoir la vérité des choses, et ce changement énergétique va être influent effectivement sur la planète. Réfléchissez et c'est le moment d'agir. Je vous remercie de votre attention et peut-être vous verrai sur une autre vidéo. Merci.